La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est par les M23 appuyés par les Rwandais. Ces coins du pays est toujours plongé dans l'insécurité sans calcul depuis des décennies. Faut-il parler de la trahison ou de la complicité de notre armée pour mettre fin définitivement à cette hémorragie sanglante? Tentative de réponse avec le député national Lambert Mende Omalanga et Emmanuel Bakabi. Du tout. Et tous les députés nationaux, nous sommes 14 du Sankourou, la terre de Lumumba. Nous nous préparons à aller attendre cette relique à Lumumba-ville et nous la recevrons et nous allons organiser le deuil traditionnellement avant qu'elle ne puisse revenir à Kinshasa en passant par le Katanga et Kisangani où il a passé aussi sa vie pour l'inhumation. On parlait de la contradiction entre la notabilité de la province de Sankourou. Partagez-vous cet avis? Au sujet de quoi? Au sujet de l'orientation par rapport à la restitution de cette relique. Non, non, non. Il faut entendre par notabilité les gens qui nous ont élus, qui sont là-bas chez nous. Il ne faut pas accorder trop d'importance aux petites disputes qui se passent ici à Kinshasa. C'est une diaspora. Nous sommes des élus qui venons de la base. Et donc nous écoutons plus les gens qui sont à la base. Et nous n'avons enregistré aucune contradiction à ce niveau-là. Tout le monde est content de finir ce deuil, même si c'est 60 ans après, qu'on le finisse. Et que cet homme repose en paix et qu'on ne se dispute pas sur son cadavre. Voilà. Honorable Président, l'actualité oblige. Ouais. L'Est du pays est en feu. Votre réaction? Nous sommes de cœur avec toutes les populations qui sont martyrisées aujourd'hui par l'action du Rwanda et du M23 et nous sommes derrière les FRDC et nous engageons notre gouvernement à faire en sorte que l'importance de notre démographie puisse entrer en jeu au lieu d'attendre toujours que les bonnes volontés se manifestent à partir d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui allons nous délivrer de cet esprit aventureux que nous observons à partir du Rwanda. C'est tout ce que j'ai à dire. Faut-il remplacer l'état de siège à l'état de guerre? Cette question est parfois l'attendement de certains politiques congolais qui compatissent en faveur de la population de l'Est. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous devant la presse. Non, je suis honorable député national élu du territoire de Wamba dans la province d'Iotuele. Le nom c'est Emmanuel Bakabi Aboussa. Honorable, aujourd'hui, l'Est de la République démocratique du Congo est en fait. Nous sommes agressés par l'M23 payé par le Rwanda. Quelle est votre réaction? Non, la réaction est presque la même pour tout un Congolais qui est dans ce pays parce que nous sommes agressés par un pays bien connu qui s'appelle le Rwanda. Mais nous sommes en train d'engager en même temps les gouvernements pour savoir pourquoi pas chercher comment on peut faire pour que notre intégrité territoire soit telle que la colonisation ou le partage nous allons léguer. Certains élus d'après estiment qu'il faudrait passer à l'état de guerre plutôt qu'à l'état de siège. Partagez-vous cet avis? Ce qui est sûr, c'est que ça se discute à l'interne. Ça se discute pourquoi? Parce que nous sommes à 2 jours pour que nous soyons en congé, en vacances. C'est sûr que nous allons prendre une mesure. Il y aura un communiqué que les 2 présidents vont signer et nous allons être derrière dans tout ça. S'il faut le faire, s'il faut dire l'état de guerre, nous serons là parce qu'on n'est pas locataire de ce pays. L'opposition déclare. Ceux qui disent que non, la rentrée parlementaire, les vacances parlementaires ne seraient pas nécessaires. Parce qu'il y a certains honorables qui ce n'est pas important que nous sommes agressés, nous sommes agressés. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a des congés, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation normale. Mais quand nous sommes dans une situation qui est anormale, nous devons faire en sorte qu'il n'y ait pas de congé, il n'y a pas d'inconvénient. Nous serons là et c'est depuis quand on est toujours ici pour l'état de siège parce que cette histoire-là du Nord Kivu et de l'Ituri, ça ne commence pas aujourd'hui, on a été plusieurs fois ici, ça congé. Si on peut le décider dans ce sens-là, on est content. Honorable, l'opposition exige qu'on puisse déclarer en état de guerre et qu'on puisse aussi chasser. C'est que quand on gère un pays, on gère les problèmes étatiques, on ne peut pas les gérer avec un tas d'âmes.
Ce qui est sûr, c'est que nous devons prendre des mesures qui sont idoines pour que nous prenions des décisions qui vont dans le sens d'aider notre pays. Et si on peut prendre cette décision seulement parce que c'est l'opposition qui le veut, ce n'est pas mal, mais au moins ce qui est sûr, c'est que nous devons prendre une décision qui est capitale pour ces pays, pour qu'une fois pour toutes, ces problèmes de l'Est puissent quand même finir, parce que c'est assez. C'est beaucoup de temps, c'est plus de 2 décennies, nous sommes en train de souffrir, ce n'est pas bon. Quel est le message de la fête? Le message, c'est que nous soutenons dans un premier temps la FARDC qui est au front. Nous sommes de cœur et puis nous sommes en train de faire tout pour qu'ils se sentent très à l'aise parce qu'ils sont chez eux. Et on n'a pas un pays que l'autre que la RDC. Merci. Dans les jours à venir, la vérité va primer sur le spéculation. Que vive la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Siempre hay un